Depuis des siècles, un nombre a enflammé l'imagination collective, inspirant autant la peur que la fascination. Souvent appelé le nombre de la bête, j'ai nommé le nombre 666. Mais que cache réellement ce nombre mystérieux? Est-ce simplement un symbole de malédiction? Ou existe-t-il une autre dimension, plus logique, plus mathématique à découvrir? De la culture populaire aux textes anciens, ce nombre intrigue et interroge. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de ce mystère, entre histoire, culture et mathématiques. Connaissez-vous peut-être les nombres qualifiés par les mathématiciens de nombres diaboliques, nombres d'apocalypse ou encore nombres apocalyptiques? Car c'est bien le 666 qui en est à l'origine. Loin des superstitions, bienvenue dans l'exploration du monde inédit. Le mystère du nombre 666. Ce nombre a nourri tant de mystères et de légendes pour diverses raisons, notamment son origine biblique, mentionnée dans l'Apocalypse de Saint Jean dans le Nouveau Testament. Le 666 est décrit comme le nombre de la bête, souvent associé à l'Antéchrist ou alors au diable. Cette simple mention lui a conféré une aura de mystère et de malédiction. Les nombres ont souvent été dotés de significations symboliques et superstitieuses, et le 666 en fait partie. En particulier, lui est perçu comme un symbole de déséquilibre et de corruption, en raison de la triple répétition du chiffre 6, considéré comme imparfait, par opposition au 7 qui quant à lui est le symbole de la perfection. Associé à des idées de mal et de danger, le nombre 666 devient encore plus intriguant, alimentant même des théories extrêmes jusqu'à la théorie conspirationniste. Mais le mystère ne s'arrête pas là pour nous. Nous allons aussi explorer le côté numérologique du nombre 666. Car en effet, celui-ci a des caractéristiques fascinantes qui ont poussé chercheurs amateurs de mystère à spéculer sur son importance. La combinaison de son origine religieuse, son symbolisme culturel, ses propriétés numérologiques et notre penchant pour mystifier certains nombres a fait du 666 un objet de légende. Il est maintenant temps pour nous d'explorer les fascinantes caractéristiques du nombre 666 à travers les différents niveaux de l'abysse mathématique du nombre 666. Niveau 0, la surface. Pour commencer crescendo avec le nombre de la bête, remarquez ceci. Il y a exactement 6 fois le chiffre 6 dans ce nombre-là, qui quant à lui est égal à quoi? 666 puissance 6. Voilà un simple aperçu de ce qui va suivre. Niveau -1, l'entrée de l'abysse. On entame notre aventure avec la zone des sommes. Voici notre première égalité. 666 est égal à la somme allant de k est égal à 0 jusqu'à 6 fois 6, k, le 6 étant omniprésent. Si on descend un petit peu, on va se rendre compte que 666 est un nombre qu'on appelle narcissique, c'est-à-dire qu'il est égal à la somme de ses chiffres et des cubes de ces chiffres. A savoir que seuls 7 entiers vérifient cette propriété-là, ce qui fait donc du nombre de la bête un nombre qui commence à être de plus en plus particulier. On se rend compte maintenant qu'il existe deux façons d'insérer des signes plus dans la séquence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour obtenir la somme 666. Et de manière similaire, une unique façon pour la séquence 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mais c'est pas tout. 666 est aussi une somme et une différence des 3 premières puissances de 6. La somme des 7 premiers carrés des nombres premiers. Et aussi une somme de cubes remarquables. Tout cela commence à peser sur la balance. Et mine de rien, on est déjà arrivé au niveau -2. Niveau -2, les nombres titrés. En descendant encore plus profondément, on s'aperçoit que 666 est un nombre de Schmitt. Autrement dit, c'est un nombre composite pour lequel la somme des chiffres du nombre est égale à la somme des chiffres de ses facteurs premiers. En effet, la somme des chiffres de 666 est égale à quoi? Est égale à 18. Tout comme la somme des chiffres de ses facteurs premiers. 2 x 3 x 3 x 37. Si on fait la somme, on obtient bien 18. Ce qui est remarquable, c'est que ce nombre, le nombre de la bête, a plusieurs titres. Il est non seulement un nombre de Schmitt, mais c'est aussi un nombre triangulaire. Et c'est même le 36e, pour ne pas dire le 6 x 6e. Cette zone assez géométrique va maintenant nous faire plonger dans une zone assez narcissique avec beaucoup de reflets et de miroirs. Bienvenue dans le niveau -3. Niveau -3, les palindromes. Notre aventure poursuit avec une nouvelle qualification. Le nombre de la bête est aussi appelé le nombre de légion de première espèce. Il est défini comme étant L1, qui lui est égal à 666 puissance 666. Mais là où c'est assez remarquable, c'est que ce nombre contient exactement 1881 chiffres. Et tout comme le nombre de la bête, celui-ci est qualifié de nombre palindromique, c'est-à-dire un nombre qui peut se lire dans les deux sens. De plus, ils sont aussi liés par l'égalité entre la somme de leurs chiffres, à savoir que 1 plus 8 plus 8 est égal à 18,
Tout comme 6 plus 6 plus 6. Ça serait beaucoup trop simple de penser que c'est simplement un nombre de légions de première espèce, parce que c'est aussi un nombre de légions de seconde espèce. On le définit comme étant L2, qui quant à lui est égal à 666 factoriel puissance 666 factoriel. Bien évidemment, c'est un nombre qui est immense, mais qui, comme par magie, se termine par exactement 165 fois 666 factoriel 0. Cette section de l'abysse est vraiment envahie de miroirs et c'est pour cette raison qu'on va encore parler de palindrome. Si vous prenez la somme des 666 premiers palindromes premiers, à savoir ce nombre-là, et maintenant en faisant la somme des cubes de chacun des chiffres qui le composent, on obtient quoi? 666 plus 666 plus 666. Des coïncidences qui sont de plus en plus pesantes et qui ne s'arrêtent pourtant pas là, regardez bien. Si vous effectuez cette somme-là, vous tombez sur quoi? Sur 1998, à savoir l'année de cette belle découverte. À force de marcher et de se perdre dans les reflets, on tombe sur quoi? Sur l'antre de Belphégor. On va donc prendre une petite pause avant d'entamer le niveau -4, une pause pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner et liker. Je vous remercie. Niveau -4, l'antre de Belphégor. En marchant encore sur notre chemin palindromique, on tombe sur les nombres de Belphégor. Ce sont comme dit des nombres qui sont palindromiques, mais qui quant à eux sont de cette forme-là. Les nombres de cette forme-ci sont nommés d'après le démon Belphégor, un des 7 princes de l'enfer et le démon de l'inventivité. D'ailleurs, le énième nombre de Belphégor est donné par cette formule-là, donnant ainsi vie à cette belle suite BN dont les premiers termes sont les suivants. Et voilà maintenant une nouvelle belle coïncidence. En se penchant sur la primalité de ces nombres-là, on se rend compte que le premier nombre de Belphégor est premier, et le deuxième est premier, sachant que 2 est considéré comme le chiffre de Dieu, et le 13e. Et voici donc à quoi il ressemble. Ce nombre présente des propriétés qui sont complètement fascinantes, notamment un nombre de chiffres global de 31, à savoir 13 à l'envers, un nombre traditionnellement associé à la malchance, et en son cœur, le nombre de la bête. 666. On commence maintenant à se perdre et à tout mélanger. Bienvenue dans le niveau -5. Niveau -5, zone chaotique. Tout comme la cascade chaotique de la théorie du chaos, notre chemin commence à prendre une allure plutôt, comment dire, apocalyptique. À l'horizon, on rencontre pour la première fois des nombres qu'on appelle des nombres apocalyptiques. Ce sont simplement des puissances de 2 qui contiennent la suite de chiffres 666. D'ailleurs, les deux plus petits nombres apocalyptiques sont les suivants, 2 puissance 157 et 2 puissance 192. Au loin, on aperçoit aussi des nombres qu'on appelle des nombres de l'apocalypse, qui quant à eux contiennent exactement 666 chiffres. Par exemple, les drôles de coïncidences, le 3184e nombre de Fibonacci est le plus petit nombre d'apocalypse de Fibonacci. Mais ce qui est vraiment remarquable dans le niveau de l'abysse dans lequel nous nous trouvons actuellement, c'est qu'on commence à entrevoir le nombre d'or derrière la suite de Fibonacci qui vient seulement de faire son apparition. Une suite qui est pourtant connue pour son lien étroit avec la création, la nature et la perfection frôlant même le divin. Niveau -6, l'ordre chaotique. Ça y est, on a atteint la profondeur ultime, là où le divin va commencer à s'entremêler avec les ténèbres, là où on va trouver une lueur d'espoir, une magnifique égalité avec la fonction indicatrice de l'air à ne pas confondre avec le nombre d'or qui lui correspond à la proportion divine, mais qui pourtant ici toutes deux vont se présenter et apparaître ensemble. Comme le 6 et le 7, tous deux opposés, on retrouve cette même dualité entre le nombre de la bête et le nombre d'or. Voici donc la première liaison entre l'indicatrice de l'air et le nombre de la bête, à savoir que phi de 666 est égal à 6 fois 6 fois 6. Et voici maintenant l'union formelle entre l'indicatrice de l'air, le nombre d'or, représenté par la même lettre grecque phi, et sa rivalité bestiale, le nombre 666. On se rend compte que cette formule lie ces deux opposés, mais pas seulement. Voilà enfin ce qu'on appelle les nombres diaboliques. Ce sont des nombres réels dont la somme des n premières décimales est égale à 666. Et que remarque-t-on? Un bel oxymore. Phi, la proportion divine, est diabolique. Si vous sommez les 146 premières décimales de phi, on obtient exactement 666. Mais c'est pas tout. Cette juxtaposition entre le divin et le mal ne s'arrête pas qu'à ce constat, qu'à cette formule. Non, non, mais au fait que phi puissance 666, autrement dit le nombre divin puissance le nombre de la bête, est aussi un nombre diabolique. En effet, la somme des 74 premières décimales de ce nombre-là va nous donner quoi? Va nous donner exactement 666. Conclusion.
Le nombre 666, en dépit de ses connotations qui sont effrayantes et de ses légendes, au-delà même de sa connotation religieuse et culturelle, relève d'une richesse mathématique et philosophique fascinante. Notre exploration au sein de l'abysse nous a montré à quel point et comment un symbole de malédiction peut également incarner une beauté complexe et ordonnée dans les domaines des mathématiques et de la philosophie. Le nombre de Limbet est ainsi bien plus qu'un simple symbole de mal, c'est un sujet d'étude qui traverse les âges et les disciplines.